Ce vendredi matin, la députée de la 8e circonscription de Gironde, Sophie Panonacle, recevait à sa permanence une délégation de gilets jaunes venus de tout le pourtour du bassin d'Arcachon et le nord des Landes pour faire entendre leurs revendications. La délégation a expliqué qu'ils s'étaient constitués en association et voulaient agir de façon constructive pour faire évoluer le pouvoir d'achat des plus modestes. On a un petit peu tout ce qui ressemble un petit peu le peuple français à l'heure actuelle. Donc nous avons Noël qui est retraité. Ça se voit. Nous avons Eric qui est artisan, Christelle qui est actuellement en recherche d'emploi, Sylviane qui est assistante de vie comme moi sur le bassin, et nous avons Céline qui est employée dans différents domaines. Ça s'est bien passé, bon, même si ça a été quand même assez houleux sur certains sujets sensibles, comme par exemple la CSG, tout ça, voilà, vraiment les sujets qui sont impactants. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Elle a écouté nos revendications, elle a même trouvé qu'on avait certaines bonnes idées. Elle a semblé vraiment très à l'écoute et elle a dit qu'elle allait refaire remonter tout ça auprès du Premier ministre et du Président. Nos revendications étaient surtout d'améliorer le pouvoir d'achat. Et ça sur plusieurs choses. On a demandé aussi le SMIC, l'augmentation du SMIC. Alors bon, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas l'augmenter non plus énormément tout de suite, ça on en est conscient, mais on leur a demandé à ce qu'au moins ils fassent un effort. Nous avons demandé aussi à ce que soit mis en place la TVA à 10% sur tout ce qui est produit alimentaire. On ne peut pas nous reprocher, en tout cas à nous, de ne pas avoir demandé la parole et de ne pas avoir demandé à être écouté. Sur le bassin d'Arcachon, il y a plusieurs groupes, notamment 3 groupes. Donc il y a le nôtre, les Gilets jaunes du bassin sud et Haute-Lande. Il y a un groupe de Gujan qui s'est rallié notamment au groupe de celui d'Audange. Voilà. Donc en fait, on est vraiment 2 grands groupes sur le bassin. Après, nous avons manifesté le 17 novembre à Biganos. C'est nous qui avons notamment bloqué toute la zone commerciale le 17 novembre. Après, effectivement, nous, on a pris la décision de créer une association, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte de certaines choses le fameux 17 novembre, c'est qu'il y avait besoin de structure. Que ce soit un minimum carré. Et puis surtout l'association va pouvoir nous permettre aussi d'être assurés et de pouvoir plus facilement déclarer nos manifestations auprès de la préfecture. On a décidé quand même de continuer les actions, mais des actions réfléchies. C'est-à-dire que pour nous, il n'est plus question de bloquer des ronds-points, parce qu'on estime que honnêtement, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est même devenu plus dangereux qu'autre chose, ni même d'aller bloquer tout ce qui est zone commerciale et tout ça, non. On avait pris cette décision-là le 17 pour vraiment marquer vraiment un gros coup. Ce week-end, on va participer au grand rassemblement à Bordeaux. Voilà, parce que les petites villes, ça ne sert plus à rien. Voilà. Pour nous, on pense que les petites villes, voilà, ça ne sert plus à rien. Il faut se rallier sur d'autres groupes et sur des plus grandes villes maintenant. Exactement. J'ai eu ce matin le plaisir de recevoir l'association Jabla, c'est-à-dire les Gilets jaunes du Sud-Bassin et Haute-Lande, donc à ma permanence à Arcachon, à leur demande, bien évidemment. J'ai accepté immédiatement cette invitation. Le but, c'était vraiment de se mettre autour de la table, qu'ils me fassent part de leurs doléances et que je sois le trait d'union entre effectivement cette association de Gilets jaunes et le président de la République et son gouvernement, bien évidemment, le Premier ministre et son gouvernement. Il est très important d'être à l'écoute des Gilets jaunes aujourd'hui et des personnes en particulier que j'ai reçues ce matin. Le problème de pouvoir d'achat, il est évident, on ne peut pas rester sourd. Il y a des solutions à apporter. Personnellement, je vais travailler bien évidemment par rapport à leurs demandes, essayer d'apporter un maximum de revendications au niveau du gouvernement pour améliorer ce pouvoir d'achat. Un coup de pouce de fin d'année, bien évidemment, je ne sais pas de quelle manière, serait le bienvenu. Tout un tas de revendications que je vais porter au niveau du gouvernement dès mardi, puisque nous avons une première réunion de groupe et plus tard. Je leur ai promis de faire passer bien sûr le courrier qu'ils m'ont donné pour le président de la République. Et je ferai moi-même passer le compte rendu de cette réunion également au président, au Premier ministre, qu'ils nous entendent. Je crois que ces concertations et ces réunions au niveau des territoires servent à ça, à faire remonter vraiment les revendications du terrain sur Paris. C'est indispensable aujourd'hui. Il ne doit pas y avoir de fracture dans notre pays. Il faut aider les ménages les plus modestes à améliorer leur pouvoir d'achat et à participer à ce que la France devienne un très grand pays, une force économique importante. Voilà. Mais il faut absolument qu'on les soutienne, qu'on les aide et qu'on leur apporte un maximum d'aide.